Je veux conquérir le pouvoir, mais je ne suis pas un vorace. Je veux simplement le mettre au service des Français. Présider la République, c'est mettre toute la puissance de l'État au service des citoyens. Je vais vous confier mon secret. Ce secret que j'ai gardé depuis longtemps, mais que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Ils se transforment en indignation devant l'injustice d'un système, l'impuissance d'une politique, l'indécence des nantis. Ils dégénèrent en violence, privée, familiale, sociale, urbaine, avec cette terrible idée qui s'est installée, qui se diffuse dans notre conscience collective. La marche vers le progrès se serait arrêtée. Nos enfants seraient condamnés à vivre moins bien que nous. Eh bien, c'est contre cette idée-là que je me bats. Voilà pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle. Je veux redonner confiance aux Français dans leur pays. La France a traversé dans son histoire bien des épreuves, bien des crises, des guerres, des révolutions. Elle les a toujours surmontées. Toujours en refusant l'abaissement, la résignation, le repli. Jamais en succombant au conformisme, à la peur, à la loi du plus fort. Mais en restant fidèle aux valeurs de la République, en allant puiser en elle-même le courage pour accomplir les efforts, pour défendre son modèle social, pour garder sa fierté, en redressant la tête, en regardant lucidement le défi à affronter et en débattant librement et en faisant les choix qui s'imposent. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, une seule politique possible, quelle que soit la gravité de la situation. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. J'ai conscience que l'État, pour être efficace, appelle bien sûr une direction sûre à sa tête, mais qu'il n'y a pas de réussite possible si celui qui est à la tête du pays, précisément, n'associe pas les autres, ne mobilise pas les intelligences, ne gagne pas le meilleur de ce qu'il y a dans chacun d'entre nous, ne fait pas entendre la voix du rassemblement, de la réconciliation et de l'apaisement.